au travers les mains des serviteurs de Dieu, la grâce de Dieu marche avec toi. La vie. Tu lis la Bible, des miracles par le nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses commencer à te culpabiliser et que tu puisses devenir, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Shalom, bien-aimé le Seigneur, je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui es en ligne avec nous, toi qui nous suives en direct sur Shiloh TV. Nous allons partager encore une fois quelques versets comme d'habitude. Notre programme, l'école du Saint-Esprit. Nous allons prendre aujourd'hui le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 4. Et nous allons partager la parole de Dieu. Actes chapitre 4. Nous allons lire les versets 29 et les versets 30. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 29 et verset 30. La Bible nous dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ok, vous pouvez le dire. Ici, nous venons de lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 29 et 30. Donc ici, l'histoire nous parle. Il y avait Pierre et Jean. Ça commence à partir du chapitre 3. Et ça vient jusqu'au chapitre 4. Qu'ils avaient guéri quelqu'un qui se tenait devant la porte du temple, devant la synagogue. Quelqu'un qui était paralytique. Et après que Pierre et Jean, qu'ils avaient guéri cet homme, les disciples, ils avaient eu des problèmes et ils étaient arrêtés. Et lorsqu'ils ont été arrêtés, quelque temps après, ils ont été relâchés et ils devaient rejoindre leur groupe, les autres disciples. Et lorsqu'ils sont arrivés là où il y avait les autres frères et sœurs qui se réunissaient ensemble, c'est là qu'ils ont eu à faire cette prière. Ils ont dit ceci à Dieu. Ils ont dit, et maintenant, Actes chapitre 4, verset 29 et le verset 30. Ils ont dit ceci dans leur prière. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont demandé à Dieu de leur donner l'assurance, en annonçant sa parole avec assurance. Ils ont demandé aussi à Dieu d'étendre sa main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles par le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je notais ou qu'est-ce que je veux dire ici? Comment Dieu avait étendu sa main. Ici, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main. Alors, comment Dieu avait étendu sa main? Ou comment Dieu étend sa main aujourd'hui? Car aujourd'hui, nous aussi, nous sommes ses disciples. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Quand on parle d'hier, on voit la création. On voit avant la création. Car c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le Père. C'est lui Alpha, c'est lui Oméga. Car il est esprit et vie. 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous dit qu'il est le Dieu véritable. Alors, comment il étend sa main aujourd'hui? Et comment il a étendu sa main dans ce temps-là? C'est qu'au travers de ses serviteurs, Dieu étend sa main au travers de ses serviteurs. Au travers de ta main, à partir de ta main, Dieu fait de grandes choses. Dieu touche les gens au travers de ta main. À partir de ta bouche, Dieu parle. Dieu accomplit des choses au travers de toi. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes son temple. Nous sommes le temple de son esprit. Et nous devons toujours bien entretenir nos corps. Spirituellement parlant, je veux dire. Nous devons aussi entretenir notre corps charnel pour que ce soit propre, mais pas pour la convoitise. Pas pour la convoitise des désirs. C'est pour ça que nous devons plus nous attacher aux choses spirituelles et chercher à montrer des autres dimensions, dans une autre dimension spirituelle, de la communion avec Dieu. Alors ici, on nous dit, on nous parle de la prière de ses disciples. Ils ont demandé à Dieu, ils ont dit ceci: Seigneur, vois leurs menaces, les menaces de ces gens de ce temps-là qui avaient commencé de les arrêter de temps en temps. À chaque fois, ils étaient arrêtés, libérés, arrêtés, libérés. Ils ont dit: Père, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main, qui se fasse des guérisons et des miracles. C'est ça que nous aussi nous demandons à Dieu aujourd'hui. Et c'est ça que Dieu fait aussi aujourd'hui avec nous. Dieu étend sa main. Dieu se manifeste par des miracles, des guérisons. Il manifeste sa puissance. Mais comment Dieu étend sa main? Comme je dis, au travers de toi. Dieu travaille aujourd'hui par toi. Il parle aujourd'hui par toi. C'est par ta bouche que Dieu parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est au travers de toi que Dieu fonctionne aujourd'hui. C'est pour cela dans le livre des Actes toujours, le chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Vous comprenez? Que les prodiges et les miracles se faisaient par les mains des apôtres. Et au travers les mains des serviteurs de Dieu, c'est là que Dieu étend sa main. Car aucune main peut sortir du ciel. C'est qu'au travers de ta main, de tes mains, que Dieu touche les gens. Que Dieu guérisse les gens. Au travers des paroles qui sont de ta bouche. Vous comprenez? Donc, ils avaient prié ensemble que Dieu puisse étendre sa main. Et la Bible nous montre aussi que Jésus faisait son ministère en public. Et c'est rare que Jésus a imposé ses mains aux gens. Vous comprenez? La Bible nous dit aussi qu'il y avait une femme qui était malade, qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Et lorsque cette femme avait touché Jésus, la Bible dit que cette femme avait touché Jésus et non Jésus qui l'avait touché. Mais la femme avait touché Jésus et sa perte de sang avait terminé. Car il y avait la puissance en lui. Et c'est cette même puissance-là que Dieu a déposée en nous.
car nous sommes un avec lui. Nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. L'esprit qui avait fonctionné avec Jésus-Christ, c'est le même esprit qui fonctionne avec nous. L'esprit qui avait resté Jésus-Christ entre les morts, c'est le même esprit qui habite en nous. Et c'est le même esprit qui nous conduit, qui nous dirige. C'est l'esprit du Maître. C'est son esprit, qu'on appelle l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Cet esprit-là a choisi d'habiter en nous. Dieu a fait de nous sa demeure. Nous sommes son temple. Tu es le temple de l'esprit de Dieu, toi qui me suis maintenant. Tu dois quitter les mauvaises vies. Tu dois quitter tout ce qui est mauvais. Tu dois t'accrocher aux choses spirituelles. Tu dois t'accrocher à la puissance du Saint-Esprit. Tu dois t'accrocher à la vie de prière. Attache-toi à la parole de Dieu. Car Dieu veut étendre sa main au travers de ta main. Au travers de tes mains, Dieu veut opérer des choses. Dieu veut faire des choses au travers de tes mains. Dieu veut guérir les gens. Dieu veut toucher les familles au travers des paroles qui sortiront de ta bouche. C'est pour ça que tu dois te séparer de tout ce qui est charnel. Tu dois te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois te séparer de toutes choses mauvaises. Et accroche-toi à l'œuvre de Dieu. Accroche-toi à la puissance du Saint-Esprit. Accroche-toi à l'esprit du Maître. Vous comprenez? La Bible nous dit aussi que non, Jésus avait touché la belle-mère de Simon-Pierre. Et que cette femme, cette belle-mère, avait reçu sa guérison. C'est pour ça que nous devons savoir que tout ce qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu touche est béni. Tout ce que tu peux toucher sera béni. Mais la seule condition, c'est quoi? Vis une vie chrétienne. Tu dois vraiment te conserver pur. Tu dois vraiment fonctionner en tant que disciple de Jésus-Christ. Et tout ce que tu toucheras sera béni. La Bible dit que non, Dieu avait béni la maison de Potiphar parce qu'il y avait Joseph dans cette maison, dans sa maison. Et il y a des familles dans ce monde que Dieu veut bénir par toi. C'est pour ça que tu dois marcher en tant que citoyen du royaume de Dieu. Tu dois apprendre à fonctionner en tant qu'un enfant de Dieu. En tant que quelqu'un qui porte la grâce de Dieu. En tant que quelqu'un qui transporte la faveur de Dieu. C'est toi qui dois communiquer la pensée de Dieu. C'est toi qui dois communiquer la faveur de Dieu aux autres. Tu dois les transmettre aux autres. La bénédiction de Dieu fonctionne avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La victoire de Dieu t'accompagne. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour beaucoup de familles. Tu es une bénédiction là où tu te trouves. Ne néglige pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Car tu es son temple. Il a mis en toi son esprit. Dieu a mis son esprit dans ton corps, en toi. Vous comprenez? Alors, nous devons savoir aussi que non, tout ce qui appartient à un serviteur de Dieu, ou tout ce qui appartient à un chrétien, est oint.
comme tes vêtements. Dans tes vêtements, il y a la puissance de Dieu. Car la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait touché juste les vêtements de Jésus-Christ. Et cette femme avait reçu sa guérison. Dans les vêtements que tu portes, tes vêtements à toi, ça transporte aussi une puissance. Vous comprenez? Ta bouche, toute parole qui sort de ta bouche, dégage la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois toujours veiller à ce qui sort de ta bouche. Car nous serons tous jugés un jour par les paroles qui sortent de nos bouches. Car nos bouches doivent toujours bénir et non le contraire. Nos bouches doivent toujours proclamer des choses pour la gloire de Dieu. Donc il y a aussi, comme je dis, il y a aussi ton ombrage. Ça peut même guérir les gens. Il y a même tes yeux. Tu peux juste fixer tes yeux à une personne. Et la personne peut recevoir sa guérison. Juste comme je vous fixe là maintenant. Si tu es malade ou si tu avais des problèmes, que tu puisses recevoir la solution à tes problèmes maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui te dérangeait puisse quitter ta vie maintenant. Reçois la solution à tous tes problèmes. Que la paix puisse rentrer dans ta vie maintenant. Sois béni. C'est pour ça que tu dois toujours veiller à ta vie. Car c'est le temple de Dieu. Je vais lire un peu vite pour nous aider. Comme je dis, tout ce qui appartient à un serviteur de Dieu est un. Donc je dis tes vêtements. Alors Dieu avait exigé aux Lévites un tenue sacerdotal. Donc des vêtements sacrés. C'est pour ça que tous tes vêtements aussi sont un. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, on peut voir ça dans le livre de l'Exode, chapitre 28, le verset 40 et le verset 41. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre de l'Exode, chapitre 29, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et pour ce qui concerne les vêtements, toujours aussi, nous voyons l'histoire d'Élie qui avait laissé son manteau et que Élisée avait pris le manteau d'Élie et il avait accompli des miracles au travers de ce manteau d'Élie. Et nous voyons aussi, la Bible nous parle des mouchoirs qui étaient en contact avec Paul, qui guérissait les malades. Ça, c'est le livre des Actes, chapitre 19, versets 11 et 12. Maintenant, pour ce qui est de ton corps, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était mort dans son cercueil, était tombé là où il y avait, là où Élisée a été enterré. Alors une fois que son cercueil était tombé et que son corps était rentré en contact avec les os d'Élisée, cet homme avait ressuscité. C'est pour ça que je dis que ton corps est un récipient de la puissance de Dieu.
En toi, il y a la puissance du Saint-Esprit qui doivent continuer à opérer des miracles. Même quand tu vas quitter cette planète, même dans le séjour de mort, même quand tu seras enterré, ton corps dégagera toujours la puissance de Dieu. Ça, on peut voir sur le livre de 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 et le verset 21. Alors, pour ce qui est de ton ombrage, l'ombre, la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 15 et 16, que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc, si l'ombre de Pierre guérissait les malades, Pierre était disciple de Jésus-Christ, comme toi tu es disciple de Jésus-Christ aujourd'hui. Ce que Dieu opérait avec Pierre, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Car Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il n'a jamais changé. C'est nous qui changeons nos positions. Mais si nous avançons, si nous montons dans une autre dimension spirituelle, si nous avançons dans notre intimité avec les maîtres, toutes ces choses vont commencer à s'opérer au travers de nous. Car je connais ces dieux. C'est pour ça que je te conseille de s'attacher à la vie de prière, à l'intimité avec Dieu, de toi-même. Tu dois chercher Dieu de toi-même. Faire tes programmes à toi-même. Tes programmes seuls à la maison, de jeûne et de prière. Tu lis la Bible. Tu glorifies Dieu. Et tu médites sa parole. Et pour ce qui est des yeux, ça, je vais lire ça vite. Le livre concerne la bouche. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs. Et c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle au travers de nous. Tu as la puissance de bénir, car tu parles de la part de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Continue toujours à nous suivre sur Shiloh TV, dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni.